très actif, ma vice-présidente Armelle, qui se cache, qui sans elle, cette exposition n'aurait pas eu lieu, puisqu'elle est très disponible et est très présente. Je suis là juste pour dire les bonnes choses. Quoi vous dire d'autre? Cette année, nous accueillons les œuvres des enfants. Donc, il y a un partenariat, on va dire, avec l'école, dans un projet éducatif merci à mairie. Donc, c'est un vrai plaisir d'accueillir ces dessins. Toute l'école élémentaire est représentée. Ça met un peu de joie, un peu de peps dans cette expo. Voilà. Donc, et puis, du coup, ça recrée un lien entre les adultes, les enfants et toute la commune. C'est sympa. Je remercie la mairie aussi pour prêter la salle, de nous accueillir à Hermès, de nous accueillir pour les activités aussi. Et qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Je pense que c'est bon. Je vous invite à boire un verre. Je vous dis à... Non. À fêter ça. À fêter ça. Ben voilà, à fêter ça. Racontez-moi. Donc vous faites ça depuis que vous êtes à la retraite, c'est ça? Voilà. Depuis 2010, donc j'ai la chance d'être à la retraite, si on peut dire. Je me suis découvert donc cette possibilité de faire des sculptures à partir d'objets récupérés. Donc c'est le genre objet détourné, on appelle ça. Puis ça couvre un peu tout évidemment, puisque certains appellent ça les ferrailleurs, mais il n'y a pas forcément que du fer. J'intègre aussi d'autres matériaux. Et c'est souvent, pour les petites sculptures en tout cas, les objets qui me donnent l'idée, quoi. Par exemple, bon, là vous avez cette sculpture, bon, c'est deux bêtes à cornes qui sont en train de lutter. Et c'est surtout les marteaux de charpentier qui m'ont servi, qui m'ont donné l'idée de deux bêtes à cornes comme ça. Alors, je m'amuse aussi avec les titres parce que je suis un peu poète aussi, j'ai fait un peu de poésie. Et j'ai appelé la famille Bélier, quoi, un clin d'œil pour le film, qui n'a rien à voir mais qui donne une note d'humour, quoi. Et donc ces marteaux, vous les aviez déjà chez vous? Voilà, ces marteaux, j'avais déjà chez vous, puisque depuis que je fais ça, beaucoup de gens me donnent de la ferraille parce que, et des objets avant de les jeter, parce qu'en fait c'est une seconde vie. Et on est un peu dans ce processus aujourd'hui. Les gens n'aiment pas que les choses se jettent, souvent, surtout des beaux objets comme ça. En me les donnant, ils espèrent qu'ils auront une seconde vie. Mais ils ont bien raison. Voilà. L'histoire de ces petits escargots. Voilà, ici on est devant les escargots. Alors ça, cette pièce, je l'aime beaucoup parce que dans le genre objet tourné, elle est assez parfaite, disons, puisqu'avec deux objets principaux, on fait un objet qui fait oublier les objets, quoi. C'est composé de quoi alors du coup? C'est des marteaux de cordonnier donc, et des boules de pétanque. Voilà. Donc c'est les marteaux de cordonnier qui m'ont donné l'idée. Ils ne sont pas du tout transformés, ils sont tels quels. Et à la place du manche du marteau, j'ai soudé une boule de pétanque. Voilà. Un joli socle en bois, quelques pointes de clous, quoi, pour les cornes. Et vous avez mis combien de temps pour les faire? Disons que même la plus petite, je mets toujours au moins une semaine pour la faire. Là, ça a dû me prendre à peu près une semaine. Ça aussi. Et le gros oiseau, là, par contre, lui, il m'a pris à peu près un mois et demi. Alors c'est vrai qu'il est... C'est une belle pièce. Oui, hein. Elle a déjà été primée 4 fois, pour te dire. D'accord. Ouais, vous l'avez faite quand? Je l'ai faite en 2012. D'accord. Elle a été primée par? Elle a été primée, donc elle a eu le prix du public, enfin, entre autres à Castelnaudary, donc de petites expositions. Donc, voilà. Oui, mais votre travail est reconnu, même en tant qu'amateur. J'en suis le premier surpris. Écoutez, merci beaucoup en tout cas et continuez. À l'exposition, c'est le Fréjus Palette, c'est le 14e, donc ce qui veut dire que ça fait au moins 14 ans qu'existe cette manifestation sur la commune. C'est l'occasion pour les adhérents de l'association de présenter leurs œuvres, c'est-à-dire l'atelier de l'aquarelle qui est animé par Mado, et aussi d'accueillir des artistes d'autres communes. Donc on n'est pas obligé d'être adhérent à l'association pour venir exposer au rendez-vous des palettes. Les artistes ont la possibilité de présenter des œuvres et de les mettre à la vente s'ils le souhaitent. Cette année, il y a un partenariat, projet éducatif, je ne trouve jamais tous les termes, avec l'école. Donc nous avons eu le plaisir d'accueillir les œuvres des élèves de l'école élémentaire
Et chaque année, nous accueillerons donc leur travail, le travail qu'ils organisent dans le cadre de la journée de l'art en novembre. Donc c'était un réel plaisir et une synergie avec l'école. Du coup, les familles qui viennent, qui participent à l'exposition, à voir les dessins de leurs enfants et découvrir donc le rendez-vous des palettes. L'exposition dure combien de temps? Alors elle dure sur le week-end, juste le samedi et le dimanche de 10h à 18h sur les 2 jours. Voilà. Donc chaque année à la même date, le même week-end, donc celui du 23 janvier, donc après ça change un petit peu. Ça fait combien de temps cette exposition? Alors cette exposition c'est la 14e année, donc ça fait 14 ans. On Loisir est une des plus anciennes. C'est une ancienne association de On qui a au moins une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus. Et qui a connu comme présidente des vieilles familles de On qui sont encore là, Maria, qui c'est qu'il y a eu Roselyne, voilà. Donc les activités sont un peu changeantes. Cette année nous avons l'aquarelle, l'atelier carton, donc confectionner des meubles en carton, et nous avons la couture, le tricot. Et aussi du loisir créatif, c'est nouveau, ça c'est le mardi après-midi. Donc confection d'objets artistiques, des petits objets, des bijoux, des choses comme ça, avec principalement du matériel de récupération. Voilà, donc c'est Corinne qui anime cet atelier le mardi. Donc, quoi vous dire, c'est un réel plaisir d'être présidente de cette association. Il y a une super ambiance. Je suis bien épaulée par Armel et par d'autres petites mains. Et voilà, c'est un réel plaisir. Essentiellement féminin. Ces messieurs ne sont pas voués à l'art de la couture, du tricot et de la peinture. Nous avons un artiste cette année. Donc voilà. Et je ne sais pas quoi vous dire. Bien, c'est déjà pas mal ce que j'ai là. Okay. Combien vous avez d'adhérents? Alors adhérents, on a une trentaine d'adhérents cette année, à peu près. Voilà, donc répartis sur différents ateliers parce que nous avons un petit noyau qui va sur tous les ateliers. Qui est très, voilà, preuve qu'il y a une bonne ambiance aussi et une envie de partager avec les autres. Oui, le maître mot, c'est ça, c'est partage. L'exposition, pour moi, c'est vraiment un réel partage, accueillir et ouvrir les portes puisque l'exposition est évidemment gratuite. Voilà, donc c'est ça.